Dans les Savoies, depuis 3-4 ans, de nouvelles technologies de déshumidificateurs se mettent en place et les producteurs qui souhaitent investir se posent de nombreuses questions. Quel est le niveau d'investissement supplémentaire par rapport à une installation de séchage classique? Quel est le coût de fonctionnement d'une installation? Diminue-t-on le nombre de fanages et d'endénages? Produit-on des fourrages de meilleure qualité? Quel est le retour sur investissement? Pour répondre aux producteurs qui s'interrogent sur les techniques de déshumidificateurs, la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc et CERAC ont réalisé une étude entre 2018 et 2020. On a comparé le fonctionnement de 6 exploitations pendant 2 ans, 3 exploitations équipées de séchoirs avec des humidificateurs et 3 exploitations équipées de séchoirs classiques avec récupérateur d'air chaud. Pour pouvoir comparer les exploitations dans les mêmes conditions, nous avons constitué des binômes dans 3 petites régions de la Savoie et de la Haute-Savoie. Chaque binôme comprend 2 exploitations ayant les mêmes caractéristiques, à la différence près qu'une est équipée avec un déshumidificateur, l'autre avec un séchage classique. Attention, les résultats présentés sont à relativiser au regard du faible échantillon d'exploitation suivi. Notre étude présente néanmoins des tendances intéressantes. Les exploitations suivies disposent de 2 à 4 cellules. Les volumes de séchoirs sont compris entre 1100 et 3700 m3. Les quantités de fourrage séché entre 180 et 450 tonnes de matière sèche par an. Avant de présenter les résultats, revenons sur le fonctionnement des installations suivies. Les séchages classiques sont généralement équipés de 1 ou 2 ventilateurs qui aspirent l'air réchauffé par un capteur solaire situé sous le toit. Cet air chaud est soufflé sous les cellules de foin et l'air humide est évacué par le toit. Dans notre étude, ce sont des installations récentes. En général, les sondes de pilotage des ventilateurs ne sont pas utilisées. Contrairement au séchage classique, le fonctionnement d'un séchage avec des humidificateurs est complètement automatisé. Quand l'ensoleillement est favorable, le séchoir fonctionne en récupérant l'air réchauffé par le capteur solaire situé sous le toit. Dès que les conditions ne sont plus favorables, le séchoir fonctionne en circuit fermé et c'est le déshumidificateur qui assure le séchage du fourrage. Le séchoir doit donc être mis hors d'air. Le ventilateur peut fonctionner seul ou avec le déshumidificateur. Ici, on a cherché à déterminer le surcoût de l'investissement dans un séchage avec des humidificateurs par rapport à un séchage classique. Pour chacune des installations suivies, on a comparé le prix des ventilateurs, du déshumidificateur pour les exploitations équipées, de l'adaptation de la ligne électrique par ERDF, de l'adaptation de l'installation électrique de l'exploitation et de la mise hors d'air des séchoirs équipés d'un déshumidificateur. Le récupérateur d'air chaud n'a pas compté dans cette comparaison car il est commun aux 2 types d'installations. Si l'on ramène ces investissements sur la production fourragère ou le stockage, on arrive à 7 € hors taxe par tonne de matière sèche en moyenne pour un séchage avec capteur solaire, ce qui représente 13 € hors taxe par mètre cube de cellules, soit un investissement de 18 000 € hors taxe en moyenne pour les 3 exploitations de notre suivi. Pour les séchages avec des humidificateurs, on arrive à 30 € hors taxe par tonne de matière sèche, ce qui représente 44 € hors taxe par mètre cube de cellules, soit un investissement de 111 000 € hors taxe en moyenne pour les 3 exploitations de notre suivi. En conclusion, le coût des équipements de séchage est 3 à 4 fois moins cher pour un séchage classique performant que celui d'un séchage avec des humidificateurs. Ici, on a voulu déterminer le coût de fonctionnement d'une installation de séchage équipée d'un déshumidificateur et le comparer à celui d'une installation de séchage classique. Le coût de fonctionnement comprend la consommation électrique et l'entretien du matériel. Concernant le coût de l'électricité, il a été ramené à la tonne de matière sèche séchée. Il comprend la consommation du ventilateur, du déshumidificateur quand il y en a un, et celui de la griffe à foin. Dans notre suivi, nous sommes arrivés à un coût de 12 € par tonne de matière sèche en moyenne pour les séchages classiques et 33 € par tonne de matière sèche en moyenne pour un séchage avec des humidificateurs. Ces résultats sont obtenus en rentrant des fourrages compris entre 65 et 75 % de matière sèche.
En conclusion, la consommation moyenne d'électricité d'un séchage avec des humidificateurs est donc 2 à 3 fois supérieure à la consommation d'un séchage classique. Nous avons souhaité nous intéresser au coût d'entretien des installations, mais nous avons été confrontés à un manque de référence. Pour les déshumidificateurs, il n'y a pas d'instruction concernant la fréquence de contrôle de ces installations et d'éventuelles interventions sur l'étanchéité des circuits réfrigérants. Cette question ne doit pas être négligée car les gaz réfrigérants utilisés dans les déshumidificateurs ont un effet de serre très puissant. Ces questions sont donc à éclaircir directement avec les revendeurs pour les exploitations qui souhaiteraient investir. Des questions récurrentes nous étaient posées concernant l'impact du type de séchage sur les pratiques de fenaison. Est-ce qu'avec un séchage avec des humidificateurs, on diminue le nombre de fanages et d'endénages? Est-ce que la durée du séchage au sol est réduite? Est-ce que les fourrages sont rentrés plus verts qu'avec un séchage classique? Si l'on compare les pratiques de fanage et d'endénage des deux types de séchage, on n'observe aucune différence dans notre suivi. Alors pourquoi n'observe-t-on pas une diminution du nombre de fanages et d'endénage pour les exploitations équipées d'un déshumidificateur? Ce que l'on observe, c'est que les pratiques ne dépendent pas du type de séchage, mais plutôt du profil de l'agriculteur. Un agriculteur qui va vouloir engranger des fourrages assez secs pour diminuer sa consommation électrique, tout en limitant le temps de séchage au sol pour optimiser la qualité de son foin, réalisera le même nombre de fanages et d'endénage qu'un séchage classique. Un agriculteur qui souhaitera exploiter pleinement son installation limitera le nombre de fanages et d'endénage, quel que soit le type d'installation. Les exploitations équipées de déshumidificateurs laissent leur fourrage 0,7 jours de moins que les exploitations équipées d'un séchage classique. Nous verrons si ce facteur influe sur la valeur alimentaire des fourrages analysés. Là encore, dans la pratique, il n'y a pas de différence entre séchage avec des humidificateurs et séchage classique, car encore une fois, c'est le profil de l'agriculteur qui l'emporte sur le type de séchage. Les agriculteurs économes rentrent des fourrages de 70 à 75% de matière sèche. Les agriculteurs qui souhaitent exploiter pleinement leur installation rentrent des fourrages à 65% de matière sèche. Il ne paraît pas intéressant de mettre au séchoir des fourrages avec un taux de matière sèche inférieur à 60%, car le coût d'électricité pour le séchage dépasse 40 € hors taxe par tonne de matière sèche. Et de plus, il existe un risque de mauvais séchage si la quantité de fourrage mise au séchoir est trop importante. Nous avons également voulu savoir si le séchage avec des humidificateurs permettait de récolter un fourrage avec une meilleure valeur alimentaire. Au cours des 2 années de suivi, nous avons réalisé 40 analyses de valeur alimentaire sur des foins et des regains. Sur les 6 exploitations suivies, l'analyse des résultats montre des valeurs azotées identiques. Le séchage avec des humidificateurs n'a donc pas permis d'améliorer la valeur de ces fourrages. On note toutefois des valeurs légèrement supérieures sur l'énergie où le séchage avec des humidificateurs permet un gain de 0,05 UF. En conclusion, le type de séchage à lui seul ne permet pas d'améliorer la valeur des fourrages si la qualité des prairies n'est pas au rendez-vous. Il ne faut pas oublier que le facteur principal influençant le plus la valeur alimentaire d'un fourrage est la proportion de légumineuses et la présence de bonnes graminées fourragères dans la prairie. Pour récapituler, faisons maintenant le bilan des coûts et des gains de chaque système. Pour les coûts, si l'on additionne les équipements de séchage et le coût de fonctionnement, on arrive pour les séchages classiques à un coût moyen de 19 € par tonne de matière sèche, avec un écart de 10 à 28 €. Pour un séchage avec des humidificateurs, le coût moyen est de 63 € par tonne de matière sèche, avec un écart de 52 à 72 €. Soit un surcoût de 44 € hors taxe par tonne de matière sèche pour les séchages avec des humidificateurs, ce qui représente pour un troupeau de 80 vaches laitières 7 500 € par an. Si maintenant on regarde du côté des gains, on a vu que pour les pratiques de fenaison, le nombre de fanages et le nombre d'endénages étaient identiques pour les deux systèmes.
Du côté de la qualité des fourrages, on observe un gain de 0,05 UFL par kilo de matière sèche pour les séchages avec des humidificateurs. Pour un troupeau de 80 vaches laitières, nous avons estimé ce gain à 2 400 € hors taxe par an. En conclusion, le séchage avec des humidificateurs est une installation permettant de sécher des fourrages pendant des périodes défavorables au séchage classique. Cet équipement est intéressant sur des secteurs où la pluviométrie est importante pendant les périodes des foins. Statistiquement, sur nos départements, le séchage avec des humidificateurs apporte une sécurité 1 an sur 4 à 1 an sur 5. Le séchage avec des humidificateurs représente un investissement supplémentaire de 93 000 € hors taxe. Son coût est beaucoup plus élevé, de 52 à 72 € par tonne de matière sèche séchée contre 10 à 28 pour un séchage classique. Il est destiné à des exploitations pouvant valoriser des prairies temporaires riches en légumineuses de 40 à 50%. Il est donc moins adapté à des exploitations 100% prairies naturelles. Le séchage ne fait pas de miracle, la valeur alimentaire d'un fourrage provient avant tout de la composition des prairies. Cette étude nous a permis de déterminer des tendances qui devront être confirmées par un échantillon plus important de données.